अक़सा हमारा है, अक़सा हमारा है, अक़सा की धरती पर मुस्लिम कई जा रहा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक। Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'Al-Quds, organisé conjointement entre le Tanazamat et le Kulsum Mission. C'est un programme dans lequel nous souhaitons exprimer notre soutien au peuple opprimé dans le monde. अब घर तक आगे है आ पहुंची, कब होश में आएगा। आमालुल मुस्तदअफीन या मौलाय, आमालुल मुस्तदअफीन या मौलाय। जाग जरा, अल-कुद्स ने हमको पुकारा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक। J'appelle à la paix en Birmanie, à l'arrêt des persécutions des musulmans rohingyas. Courage et profond respect au peuple palestinien qui vivent comme des réfugiés sur la terre de leurs ancêtres. Je demande l'arrêt des camps de détention des Ouïghours en Chine, étant donné que nous sommes tous des êtres humains, donc chacun a droit au respect et à la tolérance. J'adresse toute ma compassion et mes prières aux réfugiés de guerre de la Syrie et du Yémen. J'exprime mon soutien au peuple d'Afghanistan, du Bahreïn et de l'Inde qui sont persécutés et sont privés de leurs droits élémentaires. J'invite tous les musulmans à choisir le dernier vendredi du mois béni de Ramzan pour se rassembler et exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien en apportant le soutien à ses droits légitimes, a déclaré l'Ayatollah Khomeini le 7 août 1979 après la victoire de la révolution islamique en Iran. Dès lors, par solidarité au peuple palestinien et par protestation à l'occupation de Jérusalem, Quds en arabe, la journée mondiale de Quds est née. Depuis, tous les ans à travers le monde, de Londres à Téhéran, en passant par Paris ou Washington, les musulmans se lèvent pour dénoncer une cause commune, l'occupation israélienne. Et en effet, c'est à partir de ce même lieu qu'il y a 1400 ans, le saint prophète s'envola vers le ciel la nuit de Mi'raj. Et aujourd'hui, les musulmans qui habitent autour de cette mosquée ont un accès restreint à ce lieu sacré. Et leur liberté de culte au sein de ce lieu est entravée. Et cette occupation, eh bien, c'est le symbole des musulmans étouffés, opprimés, discriminés et qui ont perdu le contrôle sur l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, le Masjid al-Aqsa. Le 4 avril dernier, de nombreux Palestiniens s'étaient retrouvés au Masjid al-Aqsa pour prier, lorsque les forces d'occupation israéliennes ont fait irruption dans la mosquée, usant de tous les moyens à leur disposition pour vider le lieu, empêchant les fidèles de prier. Cet acte de répression n'est pas inédit. Depuis le début de 2023, 94 Palestiniens ont sauvagement été assassinés par les troupes sionistes. Souvent, des jeunes gens pleins d'espoir, mais dont le seul crime a été de naître palestinien. Un crime qu'a commis Mohamed. Seulement âgé de 14 ans, il s'est fait tirer par derrière par les forces d'occupation israéliennes alors qu'il faisait du vélo devant le magasin de ses parents à Jénine. Mais malheureusement, expulsion, bombardement, répression, discrimination sont devenus le peuple de ce peuple opprimé qui subit un nettoyage ethnique, voire un apartheid. Mais cette mobilisation ne concerne pas seulement la Palestine, mais elle manifeste une préoccupation générale par rapport à tous les peuples opprimés à travers le monde.
حتى تسكنه أرزقاتها وتمتعه فيها